Hare Krishna. Aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Nityananda Prabhu. Nitya veut dire éternel, Ananda veut dire plein de félicité. Par conséquent, son nom indique que sa mission, c'est de éternellement être heureux et donner cette félicité, ce bonheur à tous les êtres conditionnés. Les Védas expliquent que l'âme est Satchitananda. Sat veut dire éternel, Chit veut dire plein de conscience et de savoir, et Ananda veut dire félicité. Par conséquent, la mission de Nityananda Prabhu, c'est de répandre dans tous les êtres la félicité spirituelle. Sa vie est extraordinaire. Il a pris naissance dans un village qui s'appelle Ekachakra, à environ 200 km au nord de Calcutta. Ekachakra. Eka veut dire un, chakra veut dire le disque. Pourquoi ce nom d'Ekachakra? Tout simplement parce que quand Krishna, sur la bataille de Kurukshetra, il conduisait le char d'Arjuna, une fois, le char s'est embourbé. Et Bhishma, qui était du côté opposé à Arjuna, il était prêt à tuer Arjuna. Alors Krishna, même s'il avait promis de ne pas combattre, il a brisé sa promesse pour sauver son dévot et ami Arjuna. Il a pris une roue de char, il était prêt à la lancer pour anéantir Bhishmadev. Arjuna s'est opposé à ça. Il a dit, tu ne peux pas ne pas suivre ta promesse. Et à ce moment-là, le soleil s'est couché. Dans la culture védique, quand on combat, on arrête de combattre quand le soleil est couché. On commence à combattre quand le soleil se lève. Et la nuit, il n'y a pas de combat. Alors on peut dire que Bhishmadev a été sauvé par le soleil qui s'est couché. Et comme Krishna avait cette roue de char dans la main, il l'a lancée. C'était à Kurukshetra. Et cette roue du char est arrivée à l'endroit qu'on appelle Ekachakra, c'est-à-dire à environ 1700 km. C'est Krishna, il est Dieu, la personne suprême. Et dans cet endroit d'Ekachakra, beaucoup de personnalités importantes sont venues. Vyasadeva est venu. Les Pandavas sont venus. On a des temples qui représentent Vyasadeva et les Pandavas. Et Nityananda a joué beaucoup de divertissements en relation avec Krishna et Balaram. Il était expert dans le théâtre. Tous les habitants du village et des villages autour l'adoraient. Il était fascinant. Un jour, un sannyasi qui voyageait en Inde pour propager le message spirituel est venu à Ekachakra. Et les parents de Nityananda Prabhu, son père s'appelle Adai Pandit, l'a invité à prendre le prashad. Alors ce sannyasi a pris le prashad avec le père de Nityananda Prabhu. Et ensuite, le père de Nityananda a demandé, Adai Pandit a demandé à ce sannyasi, Maharaj, avez-vous besoin de quelque chose? Je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Le sannyasi a réfléchi et il a dit oui. Je voyage à travers l'Inde tout seul, à pied, j'aimerais bien avoir un assistant. Peux-tu me donner ton fils, Nitai? Nitai avait à l'époque une dizaine d'années. Et le père, Adai Pandit, de même que la mère, ont dit tout mais pas ça. Parce que Nitai était leur vie et leur âme. Mais comme Adai Pandit était un brahmana, il avait donné sa parole. Il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Alors il a accepté que Nitai parte avec le sannyasi. Et de séparation avec Pandit, qui ne pouvait pas vivre sans Nitai et sans Nityananda Prabhu, a quitté cette planète. Nitai a voyagé une dizaine d'années avec ce sannyasi, et quand il avait plus de 20 ans, il a entendu parler qu'il y avait au Bengale un grand mouvement du Sankirtan qui était inauguré par une personnalité qu'on appelle Chaitanya Mahaprabhu. À ce moment-là, il était du côté de Vrindavan. Et en entendant cette nouvelle,
il est venu à pied toujours de Vrindavan à Mayapur. Et là, il a été dans une maison très spécifique qui appartenait à Nandanacharya. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial maintenant à Mayapur. Il y avait un être extraordinaire qui était venu. Il a envoyé ses assistants le chercher. Dans tout Mayapur, ils ne l'ont pas trouvé. Donc Chaitanya Mahaprabhu est venu lui-même. Et quand il est arrivé dans la maison de Nandanacharya, il a cherché et trouvé Nityananda Prabhu. Et leur rencontre a été extraordinaire. C'était des symptômes d'extase de la part de ces deux personnalités extraordinaires. Leur rencontre nous montre la pure bhakti. Ils étaient comme deux morceaux de la même personne. Et en ce jour d'apparition de Nityananda Prabhu, on peut justement prier, interpeller, méditer sur Chaitanya Mahaprabhu et la rencontre entre Chaitanya et Nityananda Prabhu. C'est pour ça que Srila Prabhupada, quand il a développé le mouvement Hare Krishna, créé et ensuite développé, il a beaucoup installé de Murti de Gaura-Nitai, Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda. Et ces deux êtres-là peuvent nous aider à arriver à atteindre l'amour de Radha et Krishna. Nityananda Prabhu, c'était extraordinaire. Le gourou, le maître spirituel authentique, le représente. Et par la miséricorde du maître spirituel authentique, on peut aller à comprendre les activités extraordinaires des Sri Goswami de Vrindavan. Par les Sri Goswami de Vrindavan, on peut comprendre Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Et par la miséricorde de Gaura-Nitai, on peut comprendre Radha et Krishna. Ce jour est très spécial. Prenons avantage de ce jour pour implorer la miséricorde de Nityananda Prabhu, pour qu'on puisse avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et développer la pure bhakti. Hare Krishna.